chers amis, chers bénévoles aussi. Alors, eh bien, Jean-Marc, si tu veux bien, le président de la zone 11 va nous dire quelques mots. Merci Dominique. Et bonsoir à tous, bonsoir à Million, et bonsoir à tous les nombreux, ceux qui ont participé avec nous à cette magnifique action de public. Je vous souhaite une bonne soirée et puis que ça continue. Je pense que les tulipes, c'est quelque chose qui plaît beaucoup, qui marche bien. Je pense qu'on a plein de choses à faire. Je veux simplement vous dire que la campagne 2010 pour la zone de Rouen s'est bien passée, avec les difficultés qu'a évoquées Christiane, bien entendu. Et pour nous, cette campagne a été marquée par 3 nouveautés. La première nouveauté, ça a été de partager notre chant avec le club de Paris-Est de Notre-Dame, dont Jean-Marc nous parlait tout à l'heure et dont Christian nous parlera encore mieux. Le souvenir que j'ai de cette journée de cueillette ensemble, c'était une journée fort joyeuse. Nous avions beaucoup de soleil, il est sorti beaucoup de bouquets, et je crois qu'il est sorti beaucoup de bonheur. Deuxième nouveauté pour nous, avec l'ordre technique, c'est que nous avons pu enfin disposer d'une chambre froide grâce à l'intervention de Philippe Héroux auprès du mine. Et ça change tout sur la gestion de la cueillette et de la langue. Et enfin, troisième nouveauté, ça a été de travailler avec une société qui s'appelle GSMA, qui est une société de matériel et de produits pharmaceutiques, qui fait une chose assez étonnante, qui prend en charge, la société prend en charge les heures que certains des employés passent à faire des œuvres humanitaires. En plus, on a rencontré des acheteurs fidèles, sympathiques comme tout. Pendant laquelle on a surmonté un par un les obstacles qui se présentaient devant nous. C'est vrai que l'idée de vendre des tulipes à Paris n'était pas de première évidence. Parce qu'en fait, il est quand même celui qui a décidé, un club parisien, de se lancer dans l'opération. Bien, nous allons organiser une soirée tulipe au Sénat en convoquant tous les clubs parisiens et les régions parisiennes. Et ça mérite des applaudissements. Celui-ci, c'est la suite d'une démarche qui a commencé il y a de cela plusieurs mois et qui doit nous conduire à participer, nous, club parisien, à cette opération des tulipes contre le cancer, grâce à nos amis de province, puisqu'évidemment, on s'en doute, il nous est difficile à nous autres Parisiens de cultiver. Merci. Avant de parler de nos projets futurs, je voudrais vous dire à quoi ont servi les précédents dons. Il y a eu au cours de l'année précédente, parmi les publications à publier, 3 qui sont directement liées à ce don. Je vous avais dit l'année dernière que nous travaillions sur les relations entre le micro-environnement et le développement des tumeurs et des leucémies. C'est l'un des thèmes favoris de notre laboratoire. Donc nous avons publié 3 articles récemment, il y en a un 4e qui est soumis, il y en a un 5e qui est en cours de préparation. Pour 2 d'entre eux, nous sommes plusieurs équipes. L'équipe de Marc Vasse, ici présent, a publié 2 articles sur les leucémies et les greffes. Il vous en dira 2 mots. Je voudrais dire simplement que mon équipe a publié un travail sur les relations entre le micro-environnement et le développement de certaines tumeurs cérébrales graves. Nos travaux s'inscrivent dans une nouvelle mouvance au niveau de la recherche médicale. Pendant longtemps, on s'est dit les progrès du cancer passeront par des nouveaux médicaments. Et puis après, on s'est dit, eh bien, si on arrive à guérir certains cancers avec des chimiothérapies, si on tape plus fort, on en guérira davantage. C'était la période où on pourrait des autogreffes, où on augmentait la dose vraiment aux limites de la toxicité. Et puis se développe actuellement tout un courant au niveau de la recherche
qui consiste à utiliser en fin de compte les médicaments qu'on a déjà d'une autre façon. Et donc, nous sommes intéressés plus particulièrement en fait, aux complications des traitements. Bien, ça nous a permis de nous équiper, par exemple, pour ce qui me concerne, sur l'appareillage de la protéomique dont on a besoin. Et cette année, ce qu'on a prévu de faire avec ce que vous avez réussi à récolter avec beaucoup de ferveur, le plus important, c'est qu'on va, je pense, pouvoir acheter un microscope inversé et qui va nous permettre, et en particulier à l'équipe du professeur Panier, cellules souches et en culture tridimensionnelle, il a besoin d'un système d'observation cellulaire tout à fait performant. On pose l'opération des tulipes contre le cancer. Depuis des années, l'événement fédère de nombreux bénévoles et le grand public. Nous en parlons avec l'invité de cette édition, Claude Lechable. Bonjour monsieur. Vous êtes co-organisateur de l'événement. Vous appartenez et vous faites partie du Lions Club de Rouen qui fédère depuis des années cet événement. Alors l'idée elle est simple, il s'agit d'une cueillette solidaire. Vous invitez le grand public à venir dans un immense champ du côté de Beauce pour venir cueillir des tulipes. Vous pouvez venir sur le champ, vous pouvez cueillir vos tulipes. Nous allons nous concentrer davantage sur l'homme ou la femme ou l'enfant malade. Alors, les soins du sport, dont on a depuis maintenant 2 ans au niveau du centre Henri Becquerel, et également, quelle que soit la pathologie et quel que soit le stade de la maladie. On va essayer de prévenir les modifications physiques. En effet, les traitements pour l'écologie médiatique. Et un grand merci également à votre soutien derrière ce que vous pouvez apporter maintenant. Merci beaucoup. Pour découvrir le travail de l'association rouennaise S'aimer qui offre aux patientes atteintes de cancer des soins du corps et du visage. À quelques jours du colloque organisé par l'association, nous avons suivi les socio-esthéticiennes dans leur travail au centre Henri Becquerel et au CHU de Rouen. C'est une bulle de mieux-être pour les malades que nous racontent Marie-Hélène Tichou et Patrice Cornier. Hospitalisée depuis août dernier, Lucie se bat au quotidien contre son cancer. Et physiquement. Pour les adultes, un cabinet d'esthétique a été installé au centre de cancérologie, un lieu où les patientes se sentent femmes. Donc c'est un chèque de 20 000 € au professeur Panier. Mais même s'il n'est pas symbolique, ça c'est un vrai. C'est un vrai. Il est de 15 000. Petit souvenir de la campagne 2010, je vous laisse découvrir, c'est un album photo. Alors, très simple, c'était des essais sur Internet, donc vous allez découvrir. Voilà. Merci encore. Eh bien, notre soirée ne se termine pas comme ça. Heureusement que nous avons cette joie, parce qu'on vient d'annoncer quelque chose, c'est que le Mexique aujourd'hui est en train de gagner 1-0 par rapport à de ces pays. Nous, on va terminer dans la joie, peut-être pas eux. Fallait pas nous le dire. C'est très bien, ce résultat. C'est parfait.